C'est devant un parterre de personnalités politiques et invités de marque que la première édition de Soklo-Bokwé 2024 a été célébrée du 9 au 11 août 2024. 3 jours empreints de fraternité et de solidarité avec les filles et fils de Soklo-Bo venus massivement de toutes les contrées. Là a été l'occasion pour marquer les assises de la première édition de la fête identitaire dénommée Soklo-Bokwé 2024. À l'occasion, le riche patrimoine culturel de Soklo-Bo a été exposé aux festivaliers. Il s'agit ici du Bariho, une démonstration de la divinité Oro. Cette divinité protectrice est réservée exclusivement aux hommes qui élient généralement domicile dans la forêt et où se rendent. Cette cérémonie de Bariho est une particularité propre à la divinité Oro. Elle est la serve de cette divinité qui assure la sécurité de ce village. Les invités, épatés par ces tableaux séduisants, ont exhorté les filles et fils de Soklo-Bo à s'unir en vue de promouvoir ce riche patrimoine. Cette occasion est une des meilleures parce que quand on parle de l'identité d'une communauté, c'est ce qui nous reste et c'est ce qui nous restera lorsqu'on aura tout oublié ou tout abandonné. Et donc les initiateurs ont vu juste, en initiant cette rencontre, qui à l'instar des autres localités ou communautés du pays, se retrouvent annuellement pour discuter des questions touchant la vie de la communauté, la vie des fils et filles de la communauté et aussi en partie la vie du pays. Nous sommes conviés à cette fête pour marquer notre adhésion à l'initiative festive et constructive pour un développement durable et probant. Je m'en voudrais de taire le nom d'une personne dans cette allocution sans lui adresser un remerciement particulier. Il s'agit d'Alitondi Sossou Maximin, président du comité qui a conduit les travaux préparatoires du comité jusqu'à ce jour merveilleux. Comme l'a su bien dire Delamaï Pokwe, président de l'association Tochénayon, dans son message adressé au président du comité d'organisation de la fête identitaire de Soklo-Bo, première édition 2024, le 2 septembre 2023, je cite, des Alitondi, bâtisseur infatigable à la tâche tu as accompli en temps record un travail titanesque d'organisation. Félicitations. Nous avons des solutions pour sortir Soklo-Bo de cette situation. La première chose, c'est ce que nous venons de commencer. Même si c'est difficile, nous avons commencé. Et certains qui ne se voyaient pas, ne se parlaient pas, se sont vus, sont restés ensemble pour organiser cette fête. Ceux qui ne sont pas à l'organisation de la première édition seront là pour organiser avec les autres la deuxième édition. Nous nous mettons ensemble pour organiser 3e, 4e, 5e, jusqu'à organiser peut-être la 50e édition. Je suis venu ici aujourd'hui avec fierté et dignité pour célébrer la fête identitaire de Soklo-Bo. Vous savez, ça se passe dans tous les villages. Et on a trop attendu pour Soklo-Bo, mais enfin c'est arrivé. Je remercie tous les fils et filles de Soklo-Bo pour avoir pensé à organiser cette fête identitaire qui ne fait que grandir la communauté de Soklo-Bo, qui nous a fait révéler Soklo-Bo à la communauté et à la commune de Dassa et au Bénin tout entier. Je remercie tous les organisateurs, je remercie les dignitaires, tous ceux qui ont pensé que Soklo-Bo doit s'identifier et doit se différencier, doit se réaffirmer par tout ce qui est culturel, tout ce qui appartient à Soklo-Bo. Et pour nous, c'est un grand plaisir d'accompagner nos frères et sœurs de Soklo-Bo pour témoigner toute la fraternité qui nous anime dans la commune de Dassa-Zoumé et dans le département des Collines. Je félicite le comité, je félicite le cercle des jeunes qui a pris le pari de se lancer pour que nous obtenions ce que nous avons
à présent. Soklogbokwé est un cadre de promotion des valeurs culturelles et cultuelles de la région Mari. Les filles et fils s'engagent à unir les énergies pour faire de ce patrimoine un levier de développement. Le sens profond de cette fête, c'est les retrouvailles. Retrouvailles pour plus d'union, pour plus de cohérence dans les activités et pour faire élever et faire promouvoir plus loin le nom de notre village. Tout être humain a une dimension sociale. Nous appartenons à un groupe plus ou moins restreint et déjà nous naissons en famille, nous sommes portés par ce groupe et au fur et à mesure que nous grandissons, les groupes sociaux qui nous soutiennent et nous permettent d'exister s'élargissent. Et alors quand on appartient à un tissu social, quand on appartient à un réseau social, quelle que soit l'origine du réseau d'ailleurs, ici la source, le fil conducteur, c'est l'appartenance à cette origine physique et matérielle, mais il peut y avoir d'autres liens, d'autres conduits qui tissent les réseaux. Et donc lorsqu'on appartient à un tissu social, on ressent souvent le besoin de se retrouver pour revivifier les relations, pour vérifier si on est toujours dans le sens de l'avancement, si on est dans la concertation, la cohésion, parce que pour vivre ensemble et partager le bonheur, il faut un minimum d'accordage, d'écoute mutuelle et d'avancée mutuelle. Le représentant du cercle des jeunes cadres de Soklogbo, fier de la qualité de l'organisation coordonnée par le roi Tosé, Tofon II, ainsi que du président du comité d'organisation, Massimin Soso, s'engage à assurer la relève afin que rayonne la culture de Soklogbo. Qu'il nous soit permis d'adresser à Sa Majesté Dada Tosé Tofon II, roi de Soklogbo, les sincères remerciements du cercle des jeunes cadres pour le développement de Soklogbo, pour avoir favorisé et soutenu la tenue de la présente édition qui pour nous arrive à point nommé. Et vous le méritez bien. Distinguée Majesté, nos félicitations. Attendu et espéré depuis des décennies, Soklogbo a fini par voir le jour au grand bonheur des filles et fils de Dada Djera, du nom du premier roi de Soklogbo. Ce joyau qui vient d'être mis sur les fonds baptismaux est non seulement une fierté pour tous, mais aussi une opportunité qui réunira à coup sûr chaque année les filles et fils de Soklogbo autour d'un objectif commun. Je me dois, reconnaissance oblige, je dois féliciter les jeunes, toute la jeunesse de Soklogbo et notamment le cercle des jeunes cadres de Soklogbo parce que ils ont écrit sur leur banderole « La relève est assurée ». Cette première édition du festival a pris fin dans une ambiance festive autour de culte et gungun, sous l'admiration des populations venues assister à cette réjouissance.